Shalom, que Dieu vous bénisse. Mon nom est Ange Josaphat et nous sommes à notre émission Anakazu de ce dimanche. Anakazu signifie contraint, forcé et obligé. Le diable est obligé de libérer toute ta vie, obligé de libérer toute ta destinée. Bonne et heureuse année 2026, année de faveur, de grâce, de puissance, d'autorité, année de gloire. L'Esprit de Dieu est sur toi. Cette semaine, nous parlons sur les esprits impurs qui combattent notre âme. C'est un message très important et je vous invite à pouvoir le réécouter toute cette semaine encore parce que notre âme est souvent affectée. Et quand notre âme est affectée, tout ce qui en découle, c'est la mort. Lorsque ton âme est affectée, tout ce qui vient ensuite, c'est la mort. Lorsque ta destinée est affectée, tout ce qui vient ensuite, c'est la mort. Nous voulons lire un texte et après ce texte, on se retrouve. 2 Corinthiens 10 à son verset 5. La Bible dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute cette semaine, nous avons lu ce texte. L'une des choses qui me marque, c'est que la Bible dit: nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsqu'on parle des pensées captives, vous devez comprendre qu'on parle des personnes qui sont bornées, qui sont irraisonnables, des personnes qu'on ne peut pas ramener à la présence de Dieu. La Bible dit: nous les amenons à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pensées captives. Je suis sûr que tu as des amis souvent, quand ils sont bloqués sur un sujet et sur une décision, on ne peut pas les transformer. Il y a des personnes souvent qui disent par abus de langage: moi, quand j'ai pris ma décision, j'ai pris ma décision. Quand j'ai décidé, j'ai décidé. Vous devez savoir que ce type de personnes sont captifs par des esprits de raisonnement et des auteurs. Et cela n'est pas de Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a un problème dans leur âme. C'est ce qu'on appelle les esprits de raisonnement et les auteurs. La Bible dit: nous les renversons, mais aussi nous envoyons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, leur pensée bornée n'est pas dans l'obéissance de Christ, n'est pas dans le choix parfait de Dieu. C'est en cela que beaucoup de personnes cognent un mur. Ils sont tout le temps en train de faire machine arrière, tout le temps en train de pirouetter et en train de tourner sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que leurs pensées sont des pensées captives. Ce ne sont pas des pensées qui envoient à l'obéissance de Christ, mais ce sont des pensées captives. On appelle ces gens de personnes des personnes qui sont bornées. On peut être borné physiquement, mais aussi on peut être borné spirituellement. Ce sont des personnes qui décident de prendre une décision et tu ne peux pas les changer de leur décision. Ils sont concentrés, ils sont focalisés sur cette décision et ils finissent par échouer. J'aimerais te donner cette histoire pour que tu comprennes. Une dame a décidé d'aller aux États-Unis. Elle était en France et un prophète lui a dit: non, n'allez pas aux États-Unis. Elle dit: on me prépare un poste aux États-Unis. Les États-Unis sont l'Eldorado, le rêve américain. Comment je peux ne pas aller aux États-Unis? Le prophète lui dit: oui, c'est bien tout ça, mais toi, tu n'es pas appelé à aller aux États-Unis. Reste ici en France. Dieu prépare de grandes choses. Elle ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'elle vivait dans un HLM, dans une maison ou un appartement social. C'était délabré, c'était compliqué. Elle avait monté un business qui ne marchait pas. C'était au temps du Covid et c'était compliqué. Elle dit: non, je vais aller aux États-Unis. Le monsieur lui dit: non, reste ici. Elle a décidé de partir aux États-Unis. Et quand elle partait, elle avait sa fille qui avait 23 ans. Sa fille a dit: non, moi je ne partirai pas aussi, je vais rester en France. Le prophète a dit de rester, je reste en France. Et elle avait 45 ans. Elle est partie au niveau des États-Unis. 2 ans après, l'entreprise a fait faillite. Elle a échoué aux États-Unis. Et pendant ce temps, vous savez que pendant le Covid, on ne pouvait plus acheter et les gens vendaient tout en ligne. Et sa fille, son entreprise a flambé parce qu'elle faisait des ventes en ligne. Son entreprise s'est multipliée. Elle a eu beaucoup d'argent. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle continue à flamber. Mais sa mère a commencé à galérer aux États-Unis à telle enseigne qu'elle n'avait pas de lieu où dormir. Elle est revenue en France, demander pardon à sa fille de l'héberger et demander pardon au prophète. Lorsque nous avons des pensées captives, nous pouvons être morts et échouer dans notre vie. Je lève ma main et je prie pour toi. Toute pensée captive est brisée par la puissance d'une... Oh my God! Que l'Esprit de Dieu te déploie et que tu puisses écouter la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. Au nom puissant, mais aussi au nom glorieux de Jésus-Christ. Si cette parole t'a fait du bien, dis Amen. Mets les cœurs, abonne-toi et partage. Bienvenue à Ciel TV, les informations du ciel vers la terre. Shalom.